faut pas se contenter de dire à l'État « la sécurité, c'est ton problème, c'est toi qui dois tout régler ». Il faut que nous, on prenne notre part aussi. Ben oui, parce qu'on ne réglera pas les problèmes de sécurité qu'avec des policiers et des gendarmes. S'il y a des problèmes de sécurité ou de délinquance des mineurs, c'est peut-être qu'il y a d'autres raisons. Et donc, ça, c'est de notre compétence, ce n'est pas de la compétence de l'État. Et donc là aussi, c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Quand moi, je réactive le comité provincial de prévention de la délinquance 2 jours avant la venue du Premier ministre, ce n'est pas pour faire joli ou pour le plaisir de rassembler 60 mecs à l'Assemblée de province. C'est pour pouvoir 2 jours plus tard interpeller officiellement le Premier ministre sur la création de cette brigade de prévention de la délinquance juvénile à la gendarmerie, parce que le comité provincial, avec le procureur, le colonel de gendarmerie, le directeur de police, les maires, etc., ont tous demandé ça. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et on prend d'autres initiatives. Quand la province décide de créer une structure d'accueil pour les mineurs délinquants, qui a accueilli sur les 9 derniers mois 100 jeunes mineurs délinquants, qui sinon n'auraient jamais accompli leur peine, eh ben c'est utile. Et quand le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui le concerne, porte par exemple le projet de service civique, qui a vocation à permettre à 700 jeunes chaque année qui sortent du système scolaire sans aucune qualification et dont une partie est susceptible de mal tourner, et qu'on est susceptible de retrouver dans les statistiques de la délinquance, eh ben, on fait la démonstration à l'État qu'on ne se contente pas de demander des gendarmes et des policiers en plus, mais que nous aussi, on fait notre part. Quand nous déposons au Congrès une loi de pays pour augmenter les taxes sur l'alcool, qui est la première cause de délinquance en Nouvelle-Calédonie, avec 50 fois plus d'ivresse publique manifeste constatée en Nouvelle-Calédonie que sur la moyenne du territoire national, on fait des choses utiles. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et puis enfin, dernier élément essentiel, il faut aussi avoir une attitude responsable sur les problèmes d'insécurité. Il ne faut pas, comme je l'entends partout, des deux côtés, se contenter d'essayer de dresser une partie de la population l'une contre l'autre, en parlant soit de l'excuse de la colonisation. Hein? Les pauvres, ils ne sont pas délinquants, c'est à cause de la colonisation. Ou en parlant de l'autre côté de délinquance politique, commanditée politiquement. Une fois que tu as dit ça, tu as fait avancer quoi à supposer que ce soit vrai? Ben rien. Tu n'as pas levé le petit doigt, tu réclames l'intervention de l'État, tu n'assumes pas tes compétences, et en attendant, le climat se dégrade et tout ça devient dangereux pour le pays. Voilà. Et dans l'affaire de Saint-Louis, et je conclurai par là, dans l'affaire de Saint-Louis, ce sont ces mêmes principes politiques qu'on s'est appliqués à mettre en œuvre. Dans l'affaire de Saint-Louis, j'entends des gens qui me parlent d'envoyer l'armée à Saint-Louis ou de décréter l'état d'urgence à Saint-Louis. Mais ça va nous aider à régler le problème, vous pensez? La dernière fois que l'armée est intervenue dans une tribu, c'était à Gossana. Et on sait où ça nous a menés. Quant à l'état d'urgence, ça aidera les gendarmes. En quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est interdire des rassemblements de plus de 3 personnes à l'intérieur de la tribu. Il y a quelqu'un, vous pensez, qui va aller vérifier ça? Ça sert à quoi? L'état d'urgence, c'est pouvoir faire des perquisitions à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Mais si tu ne sais pas où aller perquisitionner ou chez qui perquisitionner, ben ça ne te sert à rien. Donc tout ça, c'est pardonnez-moi l'expression, des conneries de responsables irresponsables.